Mon Chido est un projet pédagogique mémoriel et citoyen de l'année scolaire 2025-2026 pour 2 classes de seconde et 2 classes de première technologique au LPO de Petite-Terre. Ce projet a été imaginé et mené par Monsieur Peter Nettelship, professeur d'histoire-géographie, et Madame Alexandra Jouffret, professeure de français du LPO de Petite-Terre. L'objectif, documenter à travers la parole de lycéens un épisode marquant collectif. En effet, le cyclone Chido qui a touché Mayotte et ses habitants sans distinction de genre, d'âge ou d'origine a profondément marqué le territoire et soulevé de nombreuses questions. Ce projet, qui vise à documenter l'événement, à hauteur d'adolescents, par des témoignages écrits et oraux, illustre la réalité du vécu du cyclone dans les sphères scolaires, familiales, intimes, et participe à l'effort de transmission. Au cours de ces épisodes, vous entendrez les différents récits, tantôt lus ou racontés par les élèves, elles-mêmes ou eux-mêmes, ou tantôt lus par des adultes bénévoles. Bonne écoute. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Faye Rose, j'ai 16 ans, j'habite à l'Abattoir, je suis une élève de SC2S. Enchantée. On va parler ensemble du cyclone, parce que c'est l'exercice et le thème de cet atelier. Est-ce que toi, tu te souviens, il y a un an, si le cyclone, il allait passer, est-ce que tu y as cru? Moi, personnellement, j'avais pas cru, mais j'attendais tout le monde qui parlait de Silo, et du coup, il y a le cyclone Silo qui va passer. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est rien. Et le lendemain, je dormais, j'étais avec ma tante chez moi, et ma mère, elle était en bas de chez moi. Et du coup, je dormais. À 7 heures, on m'a réveillée, on m'a dit, vas-y, réveille-toi. Puis, en fait, il y avait trop de vent, il y avait trop de pluie, je devais. Et moi, je me suis réveillée, j'ai vu, euh, j'ai vu comment ça s'est passé. Et pour moi, c'était vraiment Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce souvenir de cette journée? D'accord. euh, pour commencer, c'était un peu stressant parce que en voyant la pluie et le vent, j'ai stressé et je me suis dit que c'était la fin. J'étais en pleurs. Et, je me suis dit que voilà, à un moment donné, c'est la fin pour tout le monde, car c'était pas juste chez moi, mais c'était pour tout le monde. C'était pas juste passé dans notre ville, mais c'était toute Mayotte. Ok. Ça, c'est ce que tu t'es dit sur un moment. Soit t'es resté chez toi, t'as bougé un petit peu. Oui, on s'est déplacé, on a fermé toutes les portes, les fenêtres. On s'est déplacé, on est rentré dans une chambre, on s'est enfermé. J'étais avec moi et ma tante avec son fils de 2 ans. Et lui-même, il était en train de pleurer. Mhm. Et moi, j'étais en pleurs, vraiment, mais c'était pas facile. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus quand ça s'est arrêté? C'est de voir qu'il y avait pas de maison qui tenait debout, surtout les maisons en toile. Et de voir que tous les maisons qui n'arrivaient pas à survivre comme les maisons en toile, ils étaient pas debout. Ils étaient tous par terre. Mhm. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de cette journée que tu voudrais partager? Oui, c'est de voir que il y avait des morts et c'est bouleversant pour tout le monde et ça touche tout le monde. Cette journée, c'est marquant. D'accord. Si tu avais un conseil à donner, donc, imaginons pour préparer un prochain événement, ce serait quoi? C'est de se préparer et de nous dire que on a vécu Chilo et de donner le meilleur de nous-mêmes en se préparant et surtout d'acheter tout ce qui est possible et de protéger la maison, surtout de protéger les entourages.
Vous vous êtes posé en classe la question de la commémoration. J'ai vu dans les copies que vous aviez des avis différents. Toi, qu'est-ce que t'en pensais? Je pense que la collaboration, c'est bien car, on remémore, les gens qui sont morts surtout et on pense à eux, on pense à cette journée et surtout, je pense que c'est bien de penser aux autres et ce qui s'est passé. Tu voudrais que ça prenne quelle forme pour le cyclone Chido, par exemple? De faire à manger, s'asseoir, discuter et on discutait. Un moment Je de pense, partage. oui. C'est un moment de partage. Ok, ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci. Non? Bah, merci pour ton témoignage. C'était pas simple, Merci à vous. mais je te remercie d'avoir participé. À toutes les deux d'ailleurs. Bonne journée. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Bibliothèque des Mémoires consacré au projet Mon Shido. Je vous invite à écouter l'épisode 0 de ce chapitre pour découvrir la démarche des professeurs et élèves du lycée polyvalent de Petite-Terre. Je vous invite également à écouter d'autres témoignages de personnes ayant vécu le cyclone, chez elles, au travail, ou de personnes qui sont revenues sur l'île après son passage. Merci à vous, à bientôt pour un prochain épisode.